Donc présentation du nouveau plan de développement futsal. Donc c'était une des priorités fédérales, une des priorités de campagne de notre liste. On avait mis en place pour le cycle 21-24 un plan que j'avais eu l'honneur de présenter avec Philippe Lafrique, qui était déjà un plan ambitieux avec près de 18 millions d'euros de financement et qui visait à commencer la structuration de nos clubs et de notre sélection nationale. Ce plan, je crois, a porté des fruits. Notre équipe de France a été demi-finaliste lors de sa première participation à la Coupe du Monde en Ouzbékistan. Et à travers la licence club, eh bien, je crois que nos clubs, là aussi, ont amorcé cette structuration qui est essentielle pour pouvoir développer notre futsal. Et donc maintenant, a été présenté au comité exécutif un nouveau plan triennal, là aussi accompagné d'un certain nombre de montants prévisionnels de l'ordre cumulé de l'ordre de 27 millions d'euros. Donc c'est une progression très significative et qui sera progressif sur les prochaines années et qui vise à amplifier la dynamique qui est mise en place. Aujourd'hui, nous avons réussi à augmenter de près de 40% notre nombre de licenciés pour atteindre les 50 000. Nous nous sommes fixés un objectif à 100 000 licenciés. C'est ambitieux, mais c'est réalisable. Et donc la fédération va accompagner avec un objectif global qui est 2032. De faire en sorte que le futsal soit présent aux Jeux Olympiques de Brisbane et puisse faire son entrée dans ce cénacle du sport international. Dès maintenant, eh bien, nous allons travailler sur la structuration des clubs, sur la formation. Nous allons aller chercher dans le système scolaire tous les licenciés, tous les pratiquants qui pourraient devenir nos licenciés, parce que d'ores et déjà, le futsal est le premier sport pratiqué en milieu scolaire. Près de 200 000 pratiquants sont là. Eh bien, à nous d'aller les chercher pour les amener dans nos clubs, pour faire grossir notre nombre de licenciés et faire en sorte que, à travers tous les dispositifs que nous allons mettre en place, eh bien, le futsal soit à la hauteur des investissements que nous lui consacrons. Le futsal a une formidable puissance d'attraction vis-à-vis de notre jeunesse. C'est un sport de salle, c'est un sport très dynamique, c'est un sport où il y a beaucoup de buts, où il se passe beaucoup de choses, et je pense que ça touche un nouveau public, un public jeune, un public nouveau, et c'est la raison pour laquelle la fédération en a fait une de ses priorités de développement. Beaucoup de choses sont mises en place. Et l'objectif, comme on disait, chaque euro investi dans le niveau génère forcément un gain immédiat de performance, mais aussi le travail générationnel qu'on va voir après sur l'investissement des générations d'aujourd'hui pour arriver sur ce qu'on a besoin sur demain. Un plan ambitieux qui a été mis sur un des projets et des axes prioritaires de la mandature de Philippe Diallo. Donc c'est un plan qui va aujourd'hui regrouper 5 piliers. Le premier, forcément, c'est continuer à développer l'élite et de continuer à rendre nos équipes de France performantes, qu'elles soient à la fois féminines, masculines ou jeunes. Et ça, c'est véritablement une première ambition en renforçant les staffs et en mettant à disposition le maximum de choses pour leur permettre d'arriver à être le plus performant possible dans les différentes compétitions. L'axe 2, c'est forcément nos clubs d'élite d'abord, parce qu'effectivement c'est grâce à eux qu'on va pouvoir continuer à développer le futsal, parce qu'à un moment donné c'est grâce à eux qu'on peut avoir des joueurs qui vont devoir être performants demain dans nos équipes et accompagner les générations qui vont arriver et qui vont souhaiter jouer au niveau national. Donc là aussi, en leur permettant de mieux se structurer et de permettre aujourd'hui de les accompagner vers le futsal de demain. Le plan de développement va s'occuper du territoire, des ligues, des districts, pour pouvoir leur donner les moyens demain de pouvoir aujourd'hui mettre ce plan en action, puisqu'on a besoin réellement des générations de demain pour pouvoir les amener petit à petit à venir dans l'ambition de 2032, de pouvoir aujourd'hui leur permettre de pouvoir se structurer petit à petit et de venir compléter les équipes de France. Pour ça, déjà dès la rentrée prochaine, on souhaite
que les ligues qui souhaiteront prendre un conseiller technique spécifique futsal pour pouvoir venir développer au sein de leur territoire ce plan. Et surtout 200 000 pratiquants au milieu scolaire. Et c'est là aussi où est le potentiel. Désormais, le futsal est la pratique numéro 1 dans le milieu scolaire. On a énormément de jeunes qui aujourd'hui sont attirés par cette pratique. La plupart de nos jeunes filles commencent par le futsal et donc on a un potentiel demain de licenciés qui sont à aller chercher donc en faisant des passerelles avec l'UNSS, en faisant les passerelles avec le foot en milieu scolaire pour pouvoir aujourd'hui les amener au sein de la fédération sur certaines de nos compétitions, mais aussi en structurant au mieux et en leur donnant forcément la démocratisation de la pratique en passant par les médias, en passant par les réseaux et en leur donnant du contenu pour pouvoir aujourd'hui faire que cette pratique futsal puisse demain être véritablement un enjeu pour la fédération comme pour eux et surtout une véritable pratique à part entière à aujourd'hui. Le futsal a toute sa place à faire. Quand on voit d'autres pays, l'Espagne, le Portugal et puis forcément l'Amérique du Sud dans lequel le futsal est véritablement développé, on doit pouvoir avoir les moyens aussi en France de pouvoir atteindre ce niveau de compétition et de pratique. Pour ça, forcément, il y a des problématiques qu'aujourd'hui on est en train de résoudre, que ce soit les créneaux de salle, que ce soit le fait de pouvoir donner les moyens demain d'accueillir le maximum de licenciés, qu'elles soient filles ou garçons, dans nos clubs de futsal en proximité, en essayant d'avoir des clubs ou des sections futsal au plus proche de chez eux. C'est un premier pas pour pouvoir aujourd'hui, avec le sélectionneur national, puisque c'est lui qui est en charge de pouvoir alimenter cette locomotive avec la direction technique nationale et qui permet aujourd'hui de faire véritablement ce lien et de pouvoir donner cette ambition de demain d'avoir un futsal performant au sein de la fédération, de pouvoir continuer. On est déjà dans le top 10 mondial au niveau des garçons et on va arriver à monter très rapidement sur le top 30 au niveau féminin. Donc effectivement, il y a une véritable ambition et je pense que la présence du sélectionneur ce matin montre aussi tout l'intérêt de pouvoir aujourd'hui avoir forcément des forces vives derrière pour pouvoir continuer à avoir une équipe de France performante avec l'ambition, comme on l'a répété tout à l'heure lors de la présentation du plan, à 2032 en essayant de pousser pour que cette pratique devienne une véritable pratique au niveau des Jeux Olympiques de 2032. Je pense que là, ça sera véritablement une étape encore de franchie pour qu'à un moment donné, cette pratique soit véritablement ouverte au monde entier. L'objectif, c'est de faire une médaille et d'être prêt pour faire une médaille à Brisbane. Ça nous renforce dans nos perspectives surtout et dans les objectifs qui sont les nôtres. On a des objectifs élevés pour l'avenir. On a un plan qui va jusqu'en 2032, notamment avec la possibilité pour le futsal d'intégrer les Jeux Olympiques. Et donc c'est bien d'avoir des ambitions, mais après derrière il faut des moyens. Et donc là aujourd'hui, ce qui a été présenté, c'est justement des moyens en termes de formation pour mieux former nos jeunes joueurs. C'est des moyens aussi supplémentaires pour accompagner nos clubs d'élite et permettre aux joueurs de s'épanouir sportivement dans leur club. Et puis c'est le renforcement des compétitions, notamment la compétition U19 jeune nationale, et qui va permettre de faire jouer plus régulièrement nos meilleurs joueurs entre eux. Et donc du coup, c'est des outils qui nous permettront d'être beaucoup plus ambitieux pour l'avenir. C'est un petit peu la marque de fabrique depuis que le président Diallo a été élu. C'est d'avoir une reconnaissance pour le futsal et de mettre le futsal au centre du projet. Voilà, il a encore été redit que les deux priorités c'était le développement du foot féminin et le futsal. Et donc c'est évidemment une très bonne nouvelle et puis une fierté de participer à cet axe-là.